Bonjour à tous, au sommaire, la nouvelle Audi A7 Sportback. Hennessy annonce son nouveau missile et on vous dit tout du nouvel album d'Astérix engagé avec Obélix dans une rocambolesque course de chars. A7 Sportback Acte 2, l'élégant coupé 4 portes d'Audi lancé en 2010, se présente sous les traits d'une deuxième génération au style plus incisif et sportif. Ces lignes rappellent celles du concept Prologue dévoilé en 2014. Il s'agissait alors de la première création du designer Marc Licht, fraîchement arrivé à la tête du design d'Audi. A l'instar de l'A8, l'A7 Sportback hérite d'une bande lumineuse reliant les feux. Sa poupe est toujours aussi fuselée. Côté dimension, pas de changement avec une longueur toujours établie à 4,97 m et une hauteur limitée à 1,42 m. Dans l'habitacle, c'est la révolution, nettement plus épurée. La planche de bord fait la part belle aux nouvelles technologies avec un combiné d'instrumentation 100% numérique et 2 écrans tactiles, l'un pour le système multimédia, l'autre pour la ventilation. À l'image du vaisseau amiral d'Audi, le coupé profite d'une flopée d'aides à la conduite, dont le pilote automatique, le système de stationnement autonome et la fonction CartWix pour communiquer avec d'autres véhicules Audi sur la signalisation ou les dangers potentiels sur la route. L'A7 Sportback, doté d'office de 4 roues directrices, est proposée au lancement avec un unique V6 3 litres de 340 chevaux avec fonction roue libre. D'autres motorisations essence et diesel 4 ou 6 cylindres seront lancées ultérieurement. Les premières A7 Sportback sont attendues en France en mars 2018. Quel est le point commun entre Bugatti, Koenigsegg et Hennessy? Certains de leurs bolides annoncent des vitesses max assez folles, 420 km/h pour la Chiron, 442 km/h pour la Gera S et bientôt près de 500 pour la Venom F5. C'est en tout cas ce que laisse présager une photo mettant en scène la nouvelle supercar du préparateur américain. On la voit à côté d'un panneau de limitation de vitesse annonçant 300 mph, soit 483 km/h. Cela en ferait la voiture de production la plus rapide du monde, même si l'on sait qu'Hennessy ne produit ses modèles qu'en nombre limité. Rendez-vous le 1er novembre au SEMA Show de Las Vegas pour en savoir plus. Attelez les chevaux et accrochez vos ceintures, Astérix et Obélix sont de retour dans un 37e album, la Transitalique. Pour cette 3e BD en commun, le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferry ont choisi de nous plonger au cœur d'une course de chars à travers l'Italie. Elle doit attester de la bonne qualité des voies romaines qui fait débat au Sénat. Si la compétition est ouverte à tous les peuples, César met un point d'orgue à ce qu'un Romain gagne la course. Il engage pour cela un pilote masqué dont vous découvrirez l'identité à la fin de l'album. Un indice, les passionnés de sport auto le connaissent bien. Coronavirus, de son nom, ne sera pas avare en coups tordus pour parvenir à ses fins. Un album qui nous a véritablement conquis par ses dialogues, son graphisme et son dynamisme. Si cette BD est bourrée d'évocations au monde automobile, c'est loin d'être la seule. Pourquoi Uderzo et Goscinny ont-ils choisi de faire des parallèles avec ce milieu dans des histoires qui se déroulent 2000 ans avant notre ère? Laurent Capello, directeur des rédactions d'AutoPlus et initiateur du hors-série Sur la route avec Astérix, nous l'explique. Finalement, le ressort d'Astérix, c'est d'être le reflet transposé 2000 ans auparavant de la société française contemporaine avec ses petits travers, ses habitudes, ses plaisirs, ses bonheurs ou pas. Et donc l'automobile dans les années 60-70, qui ont été les années fastes d'Astérix, c'est la période de développement, de boom de l'automobile. Tous les Français accèdent à l'automobile, le réseau routier se développe de façon exponentielle. Et donc forcément, quand on se lance, quand on veut être le reflet de la société française des années 60-70, on ne peut pas passer à côté de l'automobile et de l'engouement à cette époque-là des Français pour la voiture. Sur la route avec Astérix, c'est 100 pages richement illustrées à retrouver dès maintenant chez tous les bons marchands de papyrus au tarif de 6,90 €. Bon week-end à tous et à lundi.